Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 7 février au 13 février. C'est parti. En 10e position, on a Jujutsu tome 18 et il a fait 35 254 ventes. Son salle de vente à 1 761 542 ventes. Il a perdu 8 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa 8e certification. Logiquement, il devrait sortir du top 10 dans 1 ou 2 semaines quoi, parce que là ça fait quand même longtemps. C'est quand même longtemps qu'il est dans le top 10. Il serait temps que oui, il laisse la place à d'autres mangas. Donc oui, les ventes sont bonnes, hein, sont même très bonnes. Là, actuellement, les ventes de ce tome 18-ci en 8 semaines, c'est le record du manga. Et rappelez que le tome 17, il avait fait 1 653 570 ventes, le tout en 56 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 51 jours, quoi. Et logiquement, le tome 19, quand il sortira, battra tous les records qui ont été établis par le tome 17 et le tome 18. Parce que oui, il y a certains records du tome 17 qui n'ont pas été battus par le tome 18. Donc, en gros, je me dis que le tome 19 battra tous les records, ceux du tome 17, ceux du tome 18, et il aura tous les records, à mon avis, quoi. Et bien sûr, comme tu le sais, là, c'est dans deux. Enfin, on sait qu'elle arrive en 2023, donc c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, et j'ai hâte de voir, en gros, quand on l'aura, quoi. Ça devrait être sympa, sympa, sympa. Et le film, il arrive en France en mars, donc oui, c'est bientôt, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Ensuite, en 9e position, on a Wino Selaf, top 26, et il a fait 36 007 ventes. Son total de vente à 69 785 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Les ventes sont en baisse pour Wino Selaf. Comme je disais la semaine dernière, c'est un manga qui va être au-delà des 100 000 en première semaine. Là, on voit qu'en 2 semaines, il n'a pas réussi à le faire. Et déjà, les ventes du tome 25 n'étaient pas très bonnes parce qu'il n'avait pas non plus réussi à le faire. Parce que le tome 25, justement, il avait fait 85 061 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome 6 en 10 jours. Avec 4 jours de plus, grand max, il aurait été dans les 80. Il n'aurait pas égalé les 85, voire dépassé. Il aurait été entre 78 et 82, 83 dans ces eaux-là, quoi. Il n'aurait pas égalé, voire dépassé les ventes du tome 25. Comme je disais la semaine dernière aussi, oui, si on veut que les ventes du manga augmentent à nouveau, il faudrait qu'on ait le retour de l'animé, quoi. Parce que rappelle-toi que la saison 2 qu'on avait eu de l'animé, on avait eu une fin originale parce qu'en fait on dépassait le manga à l'époque. Là maintenant, vu que le manga a assez d'avance, on pourrait ramener l'animé. Le côté production de Wano Serra nous fait comprendre que oui, la fin qu'on a eue en saison 2, quoi, et compte pas. On reprend en fait à adapter l'animé à partir où en gros c'était encore le manga, quoi. Un peu comme Aniplex avait fait avec Aon Exorcist, quoi. Ce qu'ils avaient fait, quoi, rappelle-toi, la saison 1 qu'on avait eue, on avait une fin originale. Quand on a eu la saison 2, ils nous ont fait comprendre que la fin originale qu'on avait eue en saison 1 ne compte pas. En gros, ils ont repris, ils ont commencé à adapter l'animé à partir de où c'est encore le manga, quoi. Je me dis que le côté production de Wano Sera préfère pareil, quoi. Et oui, ça passera, quoi. Ça passera. Et je me dis que logiquement, si on a une saison 3, les ventes du manga vont augmenter derrière, quoi. Ça devrait être le cas. Ensuite, en 8e position, on a Yowamushi Pedale, tome 76, et il a fait 37 509 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont en baisse. Rappelons que le tome 75, il a fait 39 180 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 6 jours. Tu vois qu'un jour de plus, il n'arrive pas à égaler, voire dépasser les ventes du tome 75. Et comme tu le sais aussi, on aura, enfin, j'attends depuis un moment déjà, on aura la saison 5 qui arrive en automne, là, en octobre 2022. Donc, ce sera sympa de voir en gros comment ce sera parce que je suis un grand fan de cet animé. Parce qu'en plus, au départ, quand on commençait à voir les animés sur Yongshu au pédaleux, je pensais pas que j'accrocherais, quoi. Parce que oui, le cyclisme, c'est pas un sport que j'apprécie spécialement. Donc, en gros, je disais que oui, ça va être nul, quoi. Comme d'hab, les Japonais sont arrangés à rendre intéressant un sport que j'apprécie pas, quoi. Donc, c'était cool, quoi. C'était cool et depuis, j'adore l'animé. J'adore l'animé. Donc, j'ai hâte de voir la saison 5. Ensuite, en 7e position, on a Isekai Kenja no Tensei Muso, tome 5, et il a fait 41 105 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont en baisse pour le manga. Rappelez que le tome 4, il a fait 42 407 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Et comme tu le sais, ce manga est adapté d'un light novel. Le light novel a 8 tomes. Logiquement, quand il dépassera la dizaine de tomes, on devra avoir le fameux. L'anime arrive prochainement parce que, comme tu le sais, à chaque fois que un manga inspiré de la novel performe bien, il a toujours l'anime derrière, quoi. Et là, vu que ce manga est inspiré dans la novel, je me dis que quand en gros la novel aura assez d'avance, on devra avoir l'anime parce que c'est une tendance qui se confirme, quoi. À chaque fois, dès qu'un manga inspiré de la novel performe bien, il a l'anime, quoi. Donc
Là, c'est qu'une question de temps. Là, il a 8 tomes actuellement, le light novel. Entre 12 et 15, on devra avoir la news pour l'animé de Isekai Kenja no Tensei Muso, je pense. Ensuite, en sixième position, on a Tensei Shitara Dai Nana Oji Data no De Kami Mani Majutsu au Kawimemas, tome 6. Et il a fait 43 720 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Vu la longueur du titre, tu comprends que c'est un manga de la novel. Et les ventes sont bonnes. Les ventes sont bonnes. D'ailleurs, c'est le record du manga, là. Le record du manga en première semaine. Quand que le tome 5, il a fait 38 338 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Il fait le record du manga en première semaine. Et actuellement, la novel, il a 4 tomes. Donc, on devra attendre encore un long moment avant d'avoir la news pour l'animé. Mais, comme pour le manga précédent, quoi, quand la novel aura assez d'avance, on devra avoir une news pour l'animé parce que quand les mangas inspirés de la novel performent très bien, ils ont tous des animés. Donc ça devrait être la même chose pour Tensei Shitara, Dai Nana Oji, Datanode, Kami Mani, Majutsu, Kamimamas. Ça devrait être similaire, quoi. Il est très très long ce titre. Donc ça devrait être similaire. Donc j'ai hâte de voir en gros quand on aura l'animé d'ici, allez, 3 4 ans, quoi. Ensuite, en cinquième position, on a The Fable, Second Contact, tome 2. Il a fait 49 951 ventes. Son mensuel vente à 94 894 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes. C'est même le record du manga en 2 semaines. Quant à que le tome 1, il a fait 75 576 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 10 jours aussi. Et oui, record du manga en 2 semaines. Et comme je disais la semaine dernière, il serait temps que The Fable, parce que oui, The Fable, Second Contact, c'est la suite du manga The Fable. Il serait temps que The Fable ait un animé. Vu qu'il dépasse en plus la dizaine de tomes, quoi, ce serait bien qu'il ait un animé. Et en plus, ils n'ont pas besoin de rusher la chose, quoi. Il peut le faire sur plusieurs saisons, de 24-26 épisodes, quoi, ce genre de choses. Et oui, il serait bien qu'il ait un animé, quoi. Il a déjà eu des films live au Japon, mais animé, pas encore. Il serait temps qu'il ait un animé parce que, vu comment Fable performait et vu comment Fable Second Contact performe, il serait bien que la franchise ait un animé. Ensuite, en quatrième position, on a Deathmatch Kara Hajimaru Isekai Kyosokuko, tome 13. Et il a fait 50 208 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont plutôt bonnes. Dans les standards du manga, c'est plutôt bon. Rappelez que le tome 12, il a fait 48 691 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome aussi fait ses ventes en 5 jours. Comme tu le sais, c'est un manga inspiré de light novel. On a eu un animé en 2018 et il serait bien qu'on ait une autre saison. Mais d'après ce que j'ai lu en gros, des réactions de ceux qui disent la novel, quoi, il trouvait que l'animé était bâclé, rushé, que oui, en gros, que il n'était pas fidèle au light novel, quoi, qui respecte pas vraiment les choses. Mais même, moi, j'ai plutôt apprécié l'animé, quoi, parce que je n'ai pas lu le light novel, donc je sais pas ce qui se passe. Donc, quand je regardais l'animé, je découvrais, en gros, l'histoire, quoi, et c'était pas l'animé du siècle, hein, mais ça allait, quoi. Et je me dis que, vu comment on performe le manga, et vu comment on performe aussi le light novel quand il sort en général, quoi, ce serait bien qu'il ait une saison 2. Ensuite, en troisième position, on a Kamitachi ni Hirowareta Otoko, tome 8. Il a fait 70 020 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont légèrement en baisse, mais ça va, c'est pas très, très inquiétant. Alors que le tome 7, il a fait 79 328 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes aussi en 7 jours. Comme tu le sais, ce manga est inspiré d'un light novel. En plus de ça, on a déjà eu la news comme quoi la saison 2 arrive prochainement. Donc c'est top, hein. C'est top. Le tome, là, vu la couverture, on dirait que ça adapte en fait la fin de la saison 1 de l'animé. Parce que oui, en fin de saison 1 d'animé, quoi. Et en fait, il y a en gros un moment, il doit aller en fait capturer des sortes de perroquets, quoi. Il doit jouer de la musique pour les attirer, les endormir, quoi, les appâter, ce genre de choses, quoi. La couverture de ce tome 8 ici, on dirait que ça adapte le dernier ou voire l'avant-dernier épisode de la saison 1 de l'animé, quoi. Donc oui, j'ai hâte de voir la saison 2. J'ai bien aimé la saison 1 de l'animé. Ensuite, en deuxième position, on a Furu, tome 48. Il a fait 117 117 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Furu, c'est mon animé, quoi. J'adore l'animé, hein. J'espère vraiment que quand le manga aura assez d'avance, on aura la suite, quoi. Parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Par contre, au niveau vente, oui, les ventes sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes, quoi. Là, quand on compare de tome à tome, c'est bon, mais quand tu regardes l'historique des ventes du TFU, c'est pas bon, quoi. En gros, après que le tome 47, il a fait 68 164 ventes, le tout, en 4 jours.
Là, Tom Thief est sorti aussi en 4 jours. Donc, en gros, de tome à tome, c'est plutôt bon. Mais historiquement, Tien Fulu, c'est un manga qui doit dépasser les 100 000 ventes en première semaine. Là, ça fait plus longtemps qu'il a du mal à le faire. Et même quand il y avait l'animé, les ventes n'étaient pas tant boostées que ça. Donc, c'était assez surprenant. C'est surprenant, quoi. Parce que Tien Fulu, c'est un manga qui nous a habitués à dépasser les 100 000, quoi. Voire même, il s'est même stabilisé dans les 140, 150 000 en première semaine, quoi. Donc, oui, là, ça fait quelques temps qu'il a du mal à atteindre ces hauteurs-là, quoi. Mais moi, j'adore la DB et j'espère que quand le manga aura assez d'avance, on aura la suite parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ata, c'est mon gars. Et enfin, en première position, on a My Hero Academia, tome 33. Il a fait 233 739 ventes. Son salle de vente à 548 240 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est le premier. Et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Les ventes sont plutôt bonnes pour My Hero Academia. Rappelons que la semaine dernière, il a eu du retard sur ses ventes. Et là, il les a rattrapées et même un peu dépassé, quoi. Pendant que le tome 32, il a fait 540 898 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours et 4 jours de moins, il fait mieux que ce qu'a fait le tome 32 dans ses tops, hein. C'est top. L'anime, comme tu le sais, ça arrive en octobre, en gros automne 2022. J'ai hâte de voir, ce sera magnifique. Et actuellement dans le manga, tu vois clairement que la fin approche, hein. C'est triste, mais la fin de My Hero Academia approche, quoi. C'est vraiment dommage parce que moi j'aimerais vraiment que là actuellement ce qu'on vit c'est la saga japonaise entre guillemets, quoi. Et derrière, après la saga japonaise, qu'on ait une saga américaine. Que avant la saga américaine, enfin, on ait une sorte d'ellipse, quoi, genre 4-5 ans, quoi. En gros, en fait, on nous fait comprendre que oui, après la défaite de All for One et d'Héritier, quoi, il parle de moments troubles dans le monde, et derrière, en gros, les Américains demandent que les Japonais envoient des coups aux États-Unis parce que eux qu'ils ont envoyé, leur héroïne numéro 1, quoi, elle a été tuée. Donc, en gros, ils veulent que le Japon renvoie l'ascenseur, quoi. Et vu que des coups, forcément, ils jouent un rôle important dans la défaite de All for One, quoi. Les Américains le veulent, quoi. Et des coups commence, en gros, sa carrière aux États-Unis, on voit sa vie là-bas, c'est ça, comment les vilains se comportent aux États-Unis, quoi, les rencontres qu'il fait, et peut-être même que le couple avec Uraraka se forme là-bas, certains de ses camarades viennent avec lui, quoi, peut-être Shoto ou Kachan, voir les deux, quoi, mais pas tous, certains d'entre eux viennent aussi avec nous aux États-Unis, quoi, et en gros ils vont dans d'autres villes, et on voit un peu comment le monde des héros se comporte aux États-Unis, comment ça se passe, ce genre de choses, quoi, et ce serait une bonne chose, quoi. Il y a moyen de continuer l'histoire, mais on voit clairement que Oiko Sensei est fatigué. Il est fatigué, donc il va abréger son manga. Il va abréger son manga. Oui, voilà le top 10, hein, tu vois ce que t'en penses. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a My Hero Academia avec 308 535 ventes. Deuxième position, Jujutsu Kaisen avec 253 251 ventes. Troisième position, Tokyo Avengers avec 175 244 ventes. Quatrième position, Keisuya Yaiba avec 154 046 ventes. En plus de ça, on a eu enfin on a eu la news comme quoi on aurait la saison 3, quoi, donc c'est cool parce que j'avais peur que peut-être qu'ils vont en gros attendre comme en gros l'ont fait d'autres animés, quoi, mais ils ont annoncé à la fin, quoi, donc c'est bien. Ils ont annoncé à la fin, donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné, quoi, et ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Cinquième position, on a Misoto Nakade avec 112 831 ventes. À chaque fois que je le verrai, je dirais, mais ce manga, il serait temps qu'il ait un animé parce que vu comment le manga performe sans animé, c'est dingue, hein. C'est dingue. Donc, ce serait bien qu'il ait un animé. Là, il a seulement 10 tomes, c'est vrai, mais je dis que d'ici le tome 13, 14, on devra avoir la news comme quoi on a un animé parce que il performe trop bien. Il performe trop bien. En sixième position, on a Solo Schedule, ma série, mon animé, avec 99 500 ventes. Oui, Solo Schedule, l'anime continue de booster les ventes du manga, c'est top, et espérons que ça motivera Square Enix, Aniplex, en gros, à confirmer, à préparer une saison 2, quoi. C'est vrai qu'actuellement, le manga, il n'a pas beaucoup de tomes d'avance, mais même, je me dis que, vu comment performe l'anime, quoi, même si on doit attendre 2-3 ans pour la saison 2, on attendra, mais au moins, ce serait bien que à la fin de la saison 1, il nous fasse la saison 2 arrive prochainement. Septième position, Tia Fulu, avec 80 982 ventes. Tia Fulu, comme je disais un peu plus tôt, je lis pas le manga, mais j'adore l'anime. Et oui, j'adorerais qu'on ait une autre saison. Et peut-être qu'on n'a pas encore assez d'avance dans le manga. Et logiquement, dès qu'on aura assez d'avance, on doit avoir la news. Parce qu'on voit clairement que Tia Fulu, oui, il attend à chaque fois qu'on a assez d'écart, qu'on a assez de contenu niveau manga pour avoir la news, quoi. En huitième position, on a Kamitachin et Hiro Wareta Otoko avec 71 307 ventes. Oui, comme j'ai dit plus tôt, on aura une saison 2. C'est un manga sur de light novel, donc c'est top. C'est top. Neuvième position, The Fable, Second Contact,
55 747 ventes. Comme je disais un peu plus tôt, il serait temps que The Fable ait un animé. Il a déjà eu un film live au Japon, mais ce serait bien qu'il ait un animé, vu comment performe, oui, la suite, quoi. Et vu comment performe aussi Fable quand il était en cours. Et enfin, 10e position, Deathmatch Kara, Hajimaru Isekai, Kyosokyoku. Et il a fait 50 465 ventes. Oui, lui, il continue de bien performer. Et j'ai plutôt apprécié la saison 1 de l'animé. Et ce serait bien qu'il ait une saison 2 quoi. Parce qu'en plus, la nouvelle performe bien en général quand il sort. Donc, ce serait bien que, oui, ce manga, inspiré de la nouvelle, quoi, ait une saison 2 pour son animé. Donc, oui, voilà le top 10 donc confondu. Hein. Je sais pas ce que tu as pensé. Oui, les pages que tu as préférées, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!